Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et donc là, pour les troisièmes, on va accélérer peut-être un tout petit peu le rythme parce que j'avais favorisé les autres classes, surtout les terminales. Voilà. Donc vous, en fait, on va essayer d'avancer en fait sur Internet plus tranquillement. Et je pense que comme j'ai beaucoup de classes, le mieux, pour moi, le plus pratique, c'est de vous mettre, on va dire, des vidéos en ligne. Et si jamais il y en a beaucoup qui ont du mal avec, ça me dérangera pas de changer et de faire autrement. En tout cas, on essaie de continuer. Les notions ne sont pas trop compliquées. Et en fait, vous allez voir, avoir un cahier à côté. Il faudra juste noter les bilans. Et voilà. Il y a eu, donc, je vous avais demandé de faire un travail sur la structure du tube digestif et sur la transformation des aliments quand les aliments avançaient. Et en fait, j'espère que ce travail a été fait. Si jamais il n'est pas fait, donc vous allez pouvoir au moins y jeter un coup d'œil parce que vous allez pouvoir arrêter la vidéo et de regarder ça. Et donc petit à petit, je vous donnerai des travaux sur École Directe, sur la suite. Donc ce que j'aimerais bien aujourd'hui, c'est de finir le chapitre sur la digestion parce qu'il n'est pas très très important. Et en plus, vous l'avez vu en cinquième, du coup, c'est dans la majorité des cas, c'est des rappels normalement. Et donc vous avez pas mal de connaissances et donc voilà. Et après, vous allez voir dans un autre chapitre, on va s'attaquer au système immunitaire. Voilà. Donc l'objectif, c'est ça. Et en fait, la dernière fois, je vous avais dit qu'on avait besoin de manger pour rester en forme. Et en fait, vous allez voir, donc c'est quelque chose qui est très très important. Si j'arrive à déplacer les diapositives, ça peut être cool. Voilà. Donc il y avait des aliments et ces aliments, donc il y avait plusieurs types d'aliments. Et en fait, nous, on voulait savoir comment est-ce que on pouvait donc s'alimenter et faire la digestion des aliments pour les transformer en nutriments, pour qu'ils puissent passer dans le sang. Donc, je vous avais demandé de travailler sur l'organisation de l'appareil, et là-dessus, vous avez donc travaillé avec un logiciel qui s'appelle Zygote Body. Donc ça, c'était à vous de le faire. Et donc, si jamais vous n'avez pas fait, au moins, il faudra essayer de voir la structure du tube digestif en général. Donc, quand vous avez travaillé avec Zygote Body, vous avez plusieurs informations. Donc, un schéma rapide du tube digestif avec vos connaissances et après le compléter avec ce logiciel donc, qui existe sur Internet. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Donc, après, il fallait proposer un petit bilan. Donc là, je vous propose un schéma. Et en fait, ce schéma va commencer par la bouche. Et normalement, tous ces organes-là vont apparaître dans votre, dans votre schéma final. Et donc, il y a la bouche. Et dans la bouche, donc vous savez que les aliments arrivent en premier. Et en fait, vous avez dans la bouche les glandes salivaires. Donc, les glandes salivaires, comme leur nom indique, vont produire de la salive. En fait, ils vont permettre de produire de la salive. Et cette salive, on va commencer la digestion. Donc il y a un petit bout de digestion qui commence dès la bouche. Et en fait, après, les aliments vont passer dans un autre organe qui s'appelle l'œsophage. Je vais essayer de zoomer dessus. Donc c'est l'œsophage. Donc c'est un tube qui est assez lent qui va partir de la bouche jusqu'à l'estomac. Donc celui-là, on va l'étudier un peu plus tard avec donc, le deuxième devoir que je vous avais donné. Et après, donc l'œsophage, il faut savoir qu'il y a l'estomac, donc l'ordre est à connaître, au cas où on a, je ne sais pas, mais peut-être on aura l'occasion de faire un contrôle là-dessus. En tout cas, donc, il ne faudra pas passer à côté. Il faut savoir qu'est-ce qui est placé à quel endroit, déjà pour la SVT et même pour vous. Après, vous avez l'estomac, donc c'est une poche qui suit l'œsophage, et en fait, donc, il est un peu, on va dire, chez vous, il est donc à côté du cœur, à gauche, donc même s'il est présenté à droite sur le schéma. Et donc dans l'estomac, il se passe un certain nombre de choses, vous allez voir. Et après, ce qui va être un peu compliqué, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de souris parce que j'arrive pas à avoir un logiciel qui marche correctement pour la capture d'écran. En fait, il faut savoir que donc à côté donc de l'estomac, il y a la vésicule biliaire et le foie qui vont participer encore une fois à la digestion. Et donc l'estomac, c'est un tube qui va poursuivre donc avec un autre tube qui est juste en dessous de votre foie. D'accord. Donc vous avez votre foie, en dessous vous avez un tube qui va descendre et qui va finir avec des pointillés. Et les pointillés, en fait, ça indique que ça passe derrière le gros intestin ou qu'on appelle le côlon. D'accord. Donc il va descendre et en fait derrière le gros côlon, on a un autre tube qui va être entre le côlon et l'estomac qu'on appelle
l'intestin grêle. Et l'intestin grêle va permettre de faire l'absorption des aliments, on le verra un peu plus tard. Donc regardez bien à quel endroit se fait la jonction entre l'intestin grêle et le côlon. Donc ça se fait à, à droite, tout en bas, et vous allez passer de l'intestin vers un gros intestin qu'on appelle le côlon. Et en fait, vous avez une petite poche, peut-être que certains l'ont remarqué sur le logiciel, cette petite poche qu'on appelle l'appendice. Cet appendice accueille des bactéries. En fait, ces bactéries vont pour d'autres organismes les aider à faire la digestion. Donc, chez d'autres organismes, il sert à quelque chose. Chez nous, il sert à rien. Du coup, de temps en temps, il peut faire, il peut s'infecter. Et donc, normalement, on arrive à l'enlever assez facilement. Et donc, voilà. Il ne faut juste pas partir dans des voyages et des choses comme ça pour ne pas se faire contaminer. Voilà. Donc, ça, c'est la structure à peu près. Donc après, regardez bien, vous avez donc le gros intestin qui commence en bas à droite dans votre corps et sur le schéma en bas à gauche. Donc ce gros côlon ou donc gros intestin va simplement il va monter. Après, il va se propager, en gros traverser le corps, passer de l'autre côté et va redescendre et va finir sur le rectum et l'anus. Voilà, donc voici ce schéma. Donc ce schéma-là, vous allez l'avoir dans les diapositives. Et les diapositives, vous les avez dans votre espace de travail sur École Directe. Vous allez dans Cloud, dans le troisième. Dans le troisième, vous allez dans Cloud. Après, vous allez dans la nutrition. Et dedans, vous avez donc ces diapositives. Donc vous avez ces organes qu'il faut connaître. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va retenir? Donc c'est qu'il y a un gros tube qui est souvent assez long, qui fait plus de 20 mètres. Et donc ce tube est composé de plein de zones, plein de parties, avec leurs fonctions différentes. Vous allez voir, à chaque fois ça va être différent. Et vous avez des organes annexes, qu'on appelle les glandes annexes, parce que c'est en annexe du tube digestif, qui vont vous permettre de faire la digestion. Voilà. Donc les aliments que nous consommons, que ce soit liquide ou pas, donc ce bilan-là, il faudra qu'il apparaisse après votre schéma, après avoir corrigé votre schéma, si vous l'avez mal fait, si vous manque des informations. Donc ces aliments que vous consommez, solides ou liquides, vont avoir un trajet qui est assez lent, qui va durer des heures. Et en fait, il y a plusieurs organes qui vont être dedans. Donc bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, côlon et rectum, on l'a vu juste avant. Et il existe aussi des glandes annexes, qui sont en parallèle avec le tube digestif, et ils participent à la digestion. Donc les glandes salivaires, le foie, le pancréas, donc ceux-là, ils vont sécréter des substances chimiques qu'on appelle des enzymes, donc des substances chimiques qui vont vous aider à faire la digestion. Donc voilà, ça il faut le savoir. Donc on a vu un peu la structure de ce que c'est le tube digestif, comment est-ce que ça marche. Donc maintenant on va passer à notre deuxième travail. Et dans ce deuxième travail, je vous demandais comment est-ce que les gros aliments, les macro-aliments comme ça, quel était leur devenir, donc le devenir, leur transformation. Donc voilà, on avait vu donc juste la structure du tube digestif avant, donc avec ses glandes annexes et un long tube dans lequel il y a les aliments qui progressent. Et il faut qu'ils deviennent suffisamment petits. Donc ces aliments qui sont devenus très petits, on appelle ça des nutriments. Et donc avant qu'ils arrivent dans le corps, il se passe un certain nombre de choses. Donc le devenir des aliments dans le tube digestif. C'était le deuxième travail. Donc comme problématique, ce serait donc, quel est le devenir. Et donc on aurait pu dire en classe qu'il y a des transformations qui se font, je sais pas, en lien avec la mastication, les transformations chimiques. Peut-être que vous avez vu ça, vous avez des souvenirs de cinquième. Rappelez-vous, donc la digestion chimique et mécanique. Donc vous allez voir dans ce travail, on va un peu sacrifier la digestion mécanique, parce qu'elle est assez logique, et je vais juste l'évoquer, et c'est surtout la digestion chimique qui va être importante pour nous. Et donc, dans ce travail, il y avait des questions, et on vous demandait plusieurs choses, de décrire la structure, d'expliquer comment progressent les aliments, de comparer l'aspect des aliments, et de conclure. Voilà. Donc la structure du tube digestif, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que, donc ici on a pris l'œsophage, mais sur tout votre tube digestif, vous avez des muscles autour. Donc vous avez des muscles, une couche qui est assez, plus ou moins épaisse. Donc regardez bien sur la légende, une couche de muscles qui permet de faire des contractions. Donc vous avez
l'œsophage, la lumière, c'est la partie interne du tube, c'est là où vont passer les, les nutriments. Et autour, vous avez une couche de muscles, et ces couches de muscles vont permettre de faire la progression. Donc tout le tube digestif, donc, sauf les glandes annexes, mais le tube en lui-même est composé de muscles du début jusqu'à la fin, et ces muscles vont permettre de faire la digestion. Donc c'est quoi la structure? C'est que donc, ce tube digestif est composé de muscles, et donc ça il faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un tube? Eh bien, regardez juste sur l'image, vous avez une sorte de tube avec un espace qu'on appelle la lumière au milieu et une couche de muscles autour. Après vous avez plein d'autres choses, hein. Vous avez des vaisseaux sanguins et tout pour faire l'absorption. La deuxième question, c'est comment est-ce que les aliments avancent? Comment est-ce qu'ils progressent? Donc, si vous voulez, vous pourrez faire le test, ou vous connaissez par expérience. C'est quand vous mangez un gros aliment, quand il progresse dans votre bouche, vous savez que de temps en temps, il peut vous faire mal. C'est-à-dire qu'il va se frotter aux parois de l'œsophage, et ça fait très mal, surtout quand vous mangez des chips mexicaines en regardant la télé. Eh bien, vous pourrez faire le test. Donc, si vous ne mastiquez pas assez, eh bien, ils peuvent faire mal. Et en fait, ce sont des contractions qui ne sont pas volontaires. Donc, ce sont des contractions involontaires. Et donc, il y a des muscles qui vont se contracter et en fait, ils vont faire avancer le bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est quoi? C'est un mélange de salive et de nutriments qui ont été mâchés. Et donc, ils vont avancer et en fait, vous avez des contractions et ces contractions vont continuer dans l'estomac aussi. Donc, dans l'estomac, ces contractions continuent. Enfin, en fait, il faut imaginer que le tube se contracte à un endroit et à un autre. Donc, avec un peu de chance, plus tard, on va réussir à regarder une vidéo. Je ne suis pas sûr, mais on va essayer en tout cas. Et donc, vous avez le bol alimentaire qui va avancer grâce aux contractions du muscle. Et en fait, c'est toutes ces contractions des muscles, on appelle ça le péristaltisme. Donc ça, il faudra le savoir. Le péristaltisme, ce que c'est, comment est-ce que ça avance, donc c'est à savoir. Et voilà. Donc vous avez ces informations-là. Donc comment est-ce que les aliments avancent? Eh bien, les aliments avancent grâce au péristatisme, qui sont des contractions involontaires des muscles autour de votre tube digestif. Voilà. Et donc, ici, vous voyez l'état des aliments. Donc, c'était très très simple. Vous avez donc la souris qui a été disséquée. Et en fait, à chaque fois, on a pris des aliments dans les différentes zones. Et donc, ici, vous avez donc, tout en haut la bouche. Après, vous avez l'estomac, l'intestin et le côlon, la partie terminale. Maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, on regarde leur aspect. Donc, au début, si on regarde dans la bouche, en fait, quand on fait la mastication. Donc, ici, j'imagine que c'est le lapin ou c'est la souris? Parce que je ne me rappelle plus. Donc c'est un lapin. Donc le lapin a mangé un peu d'herbe, il n'a pas fumé, il a mangé. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, ça s'est transformé en petit aliment. Donc ces aliments-là, si vous voulez avoir des petits objectifs, donc c'est un choix que j'ai fait moi, donc on aurait pu appeler ça autrement. En tout cas, on pourrait appeler le premier des macro-aliments. Donc dans la bouche, quand on mâche, c'est quelque chose qui est assez gros. Donc ça ne peut pas arriver dans votre corps, ça ne peut pas aller dans votre sang ou dans votre lymphe. Donc on a besoin de faire la mastication. Donc c'est une digestion mécanique, on va broyer des aliments. Et après, donc c'est mélangé avec la salive qui contient des enzymes, ça va progresser jusqu'au estomac. Et dans l'estomac, on va le broyer encore parce que l'estomac, quand vous mettez des aliments dedans, il va se contracter, il va donc broyer les aliments. Et donc c'est pour ça que vous avez, je sais pas, mal à l'estomac quand vous mangez quelque chose qui est beaucoup trop dur, trop compliqué à digérer. Donc ça, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais plus tard, quand vous serez vieux, vous allez voir, certainement pour un grand nombre de personnes parmi nous, on aura du mal à faire la digestion. Ok. Donc ça, pourquoi? Parce que en fait, simplement, l'estomac va se fatiguer et il ne pourra pas faire la digestion correctement. Voilà. Donc au début, on a des macro-aliments. Après, quand ça arrive dans l'estomac, il y a des contractions. On a des micro-aliments qui se transforment. Et donc après, ces micro-aliments vont passer à la partie d'après du tube, c'est l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, en fait, on va appeler ça donc la bouillie, et c'est ce que je vous demanderai de compléter en gros toutes ces informations si vous ne les avez pas. Complétez-les. Donc la bouillie, c'est quoi en fait? Simplement c'est de l'eau mélangée à ce que vous aviez avant avec les micro-aliments, et vous allez voir, ça c'est important pour la digestion. Donc cette bouillie, ça va nous permettre d'absorber les nutriments
qu'on obtient, donc des aliments qui sont suffisamment petits. Et tout ce qu'on ne peut pas absorber dans notre tube, à la fin, ça se transforme en excréments. Et donc, vous allez avoir des excréments qui se forment. Comment est-ce qu'on passe de l'intestin grêle qui est liquide vers un gros intestin qui est plutôt solide, donc les nutriments? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va absorber de l'eau. C'est là où on va absorber de l'eau. Donc, quand vous avez, je sais pas, la constipation par exemple, on vous donne des médicaments. Donc, est-ce que vous savez pourquoi? En fait, on vous les donne, ces médicaments, pour que votre côlon n'absorbe pas suffisamment d'eau. Donc, si vous absorbez pas suffisamment d'eau, vos excréments vont être plus liquides. Donc, vous allez avoir des selles plus liquides et donc, du coup, ça va réussir à passer plus tranquillement. Voilà. Donc, ça, c'est la progression, c'est la transformation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va partir de quelque chose qui est gros, macro-aliment, on se transforme en micro-aliment et donc on va rajouter de l'eau pour faire la bouillie pour pouvoir absorber ces nutriments et tout ce qui est inutile, ça va sortir du corps. Et donc voilà. Donc c'est ça qu'il fallait repérer avec ce devoir. Et pour on va dire devoir, on va revenir dans le bilan. En fait, donc ce qu'il faudra retenir, c'est que donc il y a des couches de muscles autour de votre tube digestif. Ces couches de muscles vont permettre soit de faire avancer le bol, soit de le broyer comme dans l'estomac. Donc ici vous avez des images où il y a des contractions et petit à petit donc on broie, on le fait avancer. En même temps, ce sera mélangé avec des sucs digestifs et du coup ça donne des aliments qui sont suffisamment petits, des nutriments en fait, du coup des aliments suffisamment petits pour qu'on puisse les absorber. Et voilà. Et donc, ce bilan-là, je vous conseillerais de. Donc, il faudra le marquer aussi après le petit b et après le travail que vous allez pouvoir faire. Et donc, vous avez des aliments qui vont progresser dans le tube digestif avec le péristaltisme qui correspond à l'ensemble des contractions des muscles du tube digestif. Et donc, ce tube est entouré d'une couche de muscles, on l'a vu, et la contraction dans ce tube, dans ce tube, c'est quelque chose qui est involontaire. L'aspect des aliments, ça change entre le début et la fin, on vient de le voir. Dans la bouche, les aliments donc, qui sont mélangés à la salive. Et donc la salive, il faut savoir qu'il y a des enzymes dedans. Donc ça peut-être que vous l'avez vu en cinquième. Et donc ils sont coupés, broyés par les dents, c'est la mastication. La mastication, c'est quelque chose qui est important. Donc ça, on l'a vu juste avant. Après, donc ils sont avalés et ils vont en fait avancer avec le péristaltisme. Donc ils vont passer dans l'estomac. Et quand on passe de macro, donc on va passer en fait simplement de macro-aliments en micro-aliments, et ils arrivent dans l'intestin où ils vont former simplement, donc ils vont avoir une forme de bouillie avant de se transformer en excréments. Donc ça c'est tout le chemin, et en fait ça peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas ce bilan-là, donc il faudra juste mettre sur la pause, vous le mettrez sur votre cahier s'il vous plaît. Voilà. Donc la transformation chimique des aliments. Donc je vous mettrai sur votre espace école direct ce document que je projetterai. Donc les 3-4 documents que je vais vous donner sur votre espace école direct. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu faire un TP. Malheureusement là, on ne peut pas faire un TP. Du coup, on sera obligé d'observer tout simplement cette digestion. Et donc, on a plusieurs cas. Donc vous avez des expériences qui ont été réalisées. Et donc vous avez une expérience avec les petits morceaux de blanc d'œuf. Et donc ces petits morceaux de blanc d'œuf sont placés dans un tube A qui contient de l'eau et une enzyme qui vient de votre suc gastrique. Donc ils ont simplement prélevé le suc gastrique, rappelez-vous, qu'on produit avec des glandes annexes. Et la même quantité de blanc d'œuf a été placée dans un second tube, dans un tube B. Et dans ce tube B, tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, placé dans un tube B. Donc, tout ça, c'est plongé dans un bain-marie à 37 degrés. Et donc, on observe les résultats au bout de 2 heures. Donc, tube A contient des enzymes, du sucre digestif. Tube B ne contient pas. Donc, ici, c'est le document 2. Donc, regardez bien, comparez bien les deux images qui sont à gauche. Donc, ton initial, c'est tout à gauche. Et au bout de 2 heures, donc qu'est-ce qu'on a comme résultat? Donc c'est après la flèche rouge, la première flèche rouge dans le document 2. Ce qu'on voit, c'est que dans le tube A, il n'y a plus de blanc d'œuf. On a en fait tout simplement fait la digestion, c'est-à-dire que vous avez pris quelque chose qui est gros, vous l'avez cassé en petits morceaux, et ça s'est fait grâce aux enzymes. Donc ce sont les enzymes qui ont permis de casser tout ça en petits morceaux
Et donc les enzymes, en fait, en vrai, avec les dents et tout, vont participer à la digestion. Et alors que donc, dans le tube témoin, dans le tube B, à côté, il ne s'est rien passé. Parce que vous n'avez rien mis, vous avez juste mis de l'eau. Vous n'avez pas mis d'enzymes. D'accord? Et donc dans le tube B, il n'y avait rien. Ok, donc une autre expérience. Donc ici, sur l'expérience, on regarde les blancs d'œufs de taille différente. Donc on a donc des blancs, donc les blancs d'œufs de taille différente qu'on place. Donc à gauche, on a placé dans le tube A, on a mis un blanc d'œuf qui était compact. Donc simplement qui est juste un morceau, qui est un, je sais pas, vous prélevez donc un gros bout de votre omelette sans le séparer, vous le mettez dans l'eau avec des enzymes, comme dans le tube A précédent. Vous voyez, dans le deuxième, vous allez tout simplement mettre des petits morceaux. Donc vous allez prendre votre morceau de blanc, vous allez découper en petits morceaux et vous allez remettre de l'eau et des enzymes. Ce que vous voyez, c'est que dans le tube A, il y a eu une petite diminution de taille et dans le tube B, il y a eu une digestion qui était complète. Ça veut dire que pour pouvoir digérer, pour que vos substances chimiques, donc vos enzymes puissent agir sur des aliments, il faut que les aliments aient une taille suffisamment petite. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Donc voilà l'expérience. Et donc c'est une expérience qui est assez simple. Et si jamais vous n'arrivez pas à le comprendre, n'hésitez pas à écrire. Laissez un commentaire. Non, c'est pas vrai. Si vous voulez, vous pourrez laisser un commentaire. Mais bref, vous allez pouvoir réécouter l'enregistrement. Et en fait, tout simplement, c'est la digestion chimique. C'est quand vous mettez des enzymes, vous avez une digestion chimique et il faut savoir que les aliments soient suffisamment petits. C'est ce qu'on a retenu dans cette image. Donc concrètement, ça représente quoi si on devait faire un schéma? Donc imaginons vous êtes en train de manger un gros morceau de bœuf, je sais pas, une barre qui contient plein de sucre ou quelque chose qui contient du gras. Donc qu'est-ce qui est composé de gras? Je sais pas, vous mangez du saumon avec son gras. Donc ces aliments, ils ont au début une taille qui est importante. Donc regardez bien, tout en haut, vous avez donc les trois aliments qui sont gros, c'est-à-dire qu'ils sont compacts, ils sont associés. Donc vos enzymes, donc, qui sont représentés ici avec des Pac-Man, Pac-Man bleu, Pac-Man rouge, Pac-Man jaune, qui vont s'attaquer à tout ça. Donc ça veut dire qu'ils vont le casser en petits morceaux. Donc les Pac-Man cassent les liaisons qui sont entre les aliments pour les transformer en nutriments. Donc si vous cassez les protéines en petits morceaux, donc vous allez obtenir des acides aminés. Si vous cassez de l'amidon, qui est un sucre, donc qu'on a dans les patates par exemple, donc vous allez obtenir du glucose. Quand vous cassez des lipides, donc du gras que vous avez, je sais pas, dans un morceau de gras quand vous mangez de la viande ou du saumon, eh bien vous allez obtenir des acides gras. D'accord? Donc à chaque fois vous avez la même chose, c'est que des enzymes, qui sont représentées ici sous forme de Pac-Man, s'attaquent à des gros aliments et ils le cassent. Ils le font, donc ils le transforment en petits morceaux. Ok? Donc voilà. Donc ça c'est la digestion chimique. Pourquoi chimique? Parce que ce sont des enzymes, des substances chimiques qui interviennent pour faire la digestion. Avant on a vu la digestion mécanique. Mécanique, c'est le côté on va broyer, on va casser, c'est avec les dents, c'est avec donc l'estomac avec les contractions musculaires, c'est avec l'acide qu'on a dans l'estomac. Et donc deux types de digestion, chimique et mécanique. Chimique quand il y a des substances chimiques qui interviennent, comme enzymes, et mécanique quand vous avez donc une action mécanique, comme les dents et tout, qui vont s'attaquer à tout ça. Voilà. Donc les aliments vont subir donc pendant leur digestion, une action qui est mécanique, mastication et brassage. Brassage, c'est quand vous allez broyer. Et une action chimique, donc avec la salive, avec les sucs digestifs qui vont avoir des enzymes, avec vos glandes salivaires, le foie, le pancréas. Donc tout ça, ça va intervenir dans la digestion des aliments. Et on va donc les casser en petits morceaux. Du coup, ils sont transformés, simplifiés en nutriments. Donc les aliments se transforment en nutriments. C'est ça qu'il faut savoir. Ok, donc c'est très bien. On vient de le casser, tout ça, donc c'est très très bien avec l'action mécanique et chimique. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Donc si on était en TP, encore une fois, on aurait pu faire l'observation. Malheureusement, là, à la maison, on ne peut pas le faire. Donc on va passer à la suite et tout simplement, donc, je vous demanderai de marquer juste un petit texte et un petit schéma.
Donc, dans votre tube digestif, surtout dans votre intestin grêle où se fait l'absorption, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous avez ce qu'on appelle des villosités. Et donc, regardez bien, ici, tout à gauche, on a pris votre tube digestif. Ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est lisse. Vous avez des replis qui existent. Et donc, si vous prenez un bout de repli et vous zoomez là-dessus, vous avez donc quelque chose qui s'appelle des villosités. Et si vous prenez les villosités, encore une fois, et vous zoomez dessus, vous obtenez des micro-villosités. Donc, c'est quelque chose qui est très plissé. Pourquoi est-ce que c'est important de faire des plis? Parce que ça permet d'augmenter la surface d'absorption. Parce que si c'était tout plat, eh bien, on aurait une petite surface d'absorption. Dans notre intestin, il y a une surface d'absorption qui est énorme, donc qui fait presque 2 terrains de tennis, par exemple. Donc, ça vous permettra de faire l'absorption des aliments. Et donc, à chaque fois, quand vous avez des petits morceaux que vous obtenez, donc des nutriments que vous obtenez après la digestion mécanique et chimique des aliments, vous allez obtenir donc une absorption. Donc l'absorption, comment ça va se faire? Donc je vous conseillerais donc je vous demanderai de faire ce schéma dans votre cahier. Donc ce schéma, c'est le schéma d'une villosité intestinale. Donc on va zoomer là-dessus. Donc rappelez-vous, villosité, c'est quelque chose que vous avez au centre. Et donc c'est composé de quoi? Vous avez donc des vaisseaux sanguins au centre, une cellule intestinale autour. Vous avez donc tout simplement des nutriments qui vont passer dans le sang. Et en fait, tous ces petits éléments que vous avez dans votre tube digestif vont passer dans le sang en passant à travers donc la paroi intestinale. Ok? Voilà. Donc ce schéma-là, il faudra l'avoir dans votre cours. Et donc le dernier bilan que je vous demanderai de faire petit à petit, c'est donc après la digestion. Donc les nutriments vont traverser des cellules donc absorbantes. Les cellules absorbantes, c'est des cellules intestinales que vous avez ici. Donc ces cellules absorbantes, et donc pour aller soit dans le sang, donc la plupart du temps c'est dans le sang, soit dans la lymphe. Peut-être que vous avez vu en cinquième ce que c'est la lymphe. C'est donc un liquide blanchâtre qui appartient au système immunitaire inné, non pas inné mais système immunitaire, qu'on va voir juste après dans les chapitres suivants. Et donc dans la lymphe ou dans le sang, qui sont dans les villosités, et c'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Donc la paroi interne de l'intestin va avoir plein de plis et de replis qui augmentent la surface d'échange. Et donc l'absorption intestinale, c'est aussi quelque chose qui est facilité par tout simplement une épaisseur qui est très très fine. Donc vous avez plein de nutriments qui vont passer dans la cellule, et aussi il y a une irrigation qui est importante de la paroi de l'intestin. Vous avez plein de sang qui y passe. Okay. Donc voilà, ce bilan-là aussi, il faudra donc apparaître dans votre cahier, il faudra qu'il soit donc marqué. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas faire en plus. C'est un chapitre qui est assez rapide, et en fait, si le brevet avait eu lieu, donc l'objectif c'était de vous préparer à ça. Donc là, ce serait plus un objectif pour votre culture générale, pour vos savoirs, pour vous donner des connaissances de SVT, et pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il trouve à quel endroit et comment ça marche. Donc la première partie, on va pas le traiter en troisième, donc c'est le côté quand on mange de manière équilibrée, on reste en bonne santé. Si vous mangez mal, eh bien vous allez voir, vous allez prendre du poids. Et voilà, donc il faut manger des aliments de manière équilibrée. Donc après, ici sur le schéma, vous avez la structure du tube digestif, vous avez donc des aliments qui arrivent, qui ont une taille importante au début, et qui se transforment en petits aliments avec l'action des enzymes à droite. Donc toujours nos Pac-Man qui s'attaque à des gros aliments, qui le cassent en petits morceaux, et on obtient des nutriments. Et les nutriments vont réussir à passer dans le sang. Donc c'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Donc ce bilan en général, il y a presque pas besoin de le prendre. Prenez-le au cas où. Donc c'est le bilan général, donc ça résume tout. Donc la digestion, ça commence dans la bouche et se termine dans l'intestin grêle. Donc vous avez un processus qui est à la fois chimique et mécanique. Et donc l'action chimique, c'est quoi? Ce sont des enzymes. Et c'est quelque chose qui est renforcé par l'action mécanique, les dents et les contractions de la paroi du tube digestif. Donc les enzymes vont contribuer à faire donc en gros, ils vont transformer les molécules alimentaires de grosse taille en petites molécules qui sont solubles, qu'on appelle des nutriments. Et les nutriments qu'on obtient après la digestion donc, vont passer dans le sang ou dans la lymphe, et
Donc, c'est l'absorption intestinale. Donc, tout ça, on l'a construit, on l'a vu. Donc, c'est la fin du chapitre. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va réussir à voir la vidéo. Donc, vous avez le lien et si vous voulez, vous allez pouvoir le regarder depuis chez vous. Voilà. J'espère que vous avez le son. Voilà. Par la bouche, il pénètre. Regardez bien. Donc, des enzymes. Voilà. Péristaltisme. Péristaltisme. C'est ce qu'on a vu juste avant. Quelque chose qui est énorme. Voilà, donc c'était une petite vidéo. J'espère que vous allez donc pouvoir l'observer. Donc ça peut compléter ce que j'ai dit. Et comme je vous ai dit, les diapositives sont directement dans votre espace école directe, encore une fois. Donc espace de travail, SVT 3e, cloud. Et vous téléchargez dans les nutriments les diapositives. Et si vous voulez, donc si vous n'avez pas la possibilité de réécrire et tout, vous pourrez imprimer si vous avez l'imprimante. Donc, mais en tout cas, il faut que tout ça, ça apparaisse dans votre cahier, c'est important. Et donc tous les bilans que je vous ai dit. Donc là, j'ai fait quelque chose qu'on aurait pu construire pendant des semaines. Donc on est allé un peu vite. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas faire des TP et tout. Malheureusement, il faut qu'on s'adapte. Et donc vous avez ces informations-là qui arrivent. Donc après, je vous donnerai, vous allez voir un travail sur le système immunitaire. Et donc ce travail-là, en revanche, il va être très très important parce que c'est des notions que vous allez reprendre en seconde, que vous allez compléter. Et il faut avoir ces bases-là. Donc c'est pas la fin du monde si jamais vous les avez pas, mais c'est quand même bien si vous les avez. Donc voilà. Et donc pourquoi est-ce que bon j'ai médité sur ce sujet, hein, pourquoi est-ce que je fais pas de vidéos ou donc je donne des cours à tout le monde parce que donc je trouve que passer par la chaîne YouTube c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique parce que vous allez pouvoir le faire quand vous voulez, vous avez la possibilité de stopper et tout le monde n'a pas les mêmes on va dire la même connexion. Je sais qu'avec ma classe, avec ma troisième, donc beaucoup de personnes n'arrivent pas à se connecter. Du coup, ça fait quelque chose qui est inégal. Alors que donc, un cours sur YouTube, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose que